Il y a plusieurs raisons qui font que tu n'as pas l'impression que ta vie avance, que tu as l'impression de stagner, voire même de régresser. Tu n'as pas le niveau de revenu que tu souhaites. Tu n'as pas l'impression de vivre la vie à laquelle tu aspires. Tu ne te sens pas à l'aise dans ce qui t'entoure. Il y a des mauvaises habitudes qui sont derrière tout ça. Je vais t'aider à mettre le doigt dessus parce que toutes ces habitudes ne sont pas de mauvaises habitudes qui vont détruire ta vie, non, mais de mauvaises habitudes néanmoins qui te font stagner et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, business, budget, épargne, positivité, mindset de manière très concrète et très fun pour t'aider à augmenter tes revenus et à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un vrai sujet pour toi, que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi parce que cette chaîne L7 Finance, c'est la tienne et parlons finance. Première raison qui t'empêche de réussir, c'est que tu regardes trop la télé. Je ne dis pas qu'il faille arrêter de regarder la télé, mais je sais pertinemment que beaucoup de personnes regardent beaucoup trop la télé et peut-être que tu en fais partie. Le divertissement, c'est bien. Bon, on est d'accord, on a besoin de temps en temps de se relaxer, de décompresser. Mais trop de divertissement tue la réussite, mon ami. La plupart des gens riches, d'ailleurs, la plupart des grands entrepreneurs à succès n'ont absolument pas de téléviseur chez eux. Ou alors, lorsqu'ils ont une télévision, c'est plutôt en tant qu'objet de déco ou peut-être à la limite pour leurs enfants. Et encore, je connais aussi des investisseurs qui n'ont pas de télé chez eux et qui ont des enfants en bas âge. Donc, les enfants ne regardent pas la télé, fatalement. Ça veut dire que ces enfants-là grandissent sans avoir besoin de regarder la télé. En fait, tu peux être un entrepreneur à succès, mais l'idée, c'est que tu ne regardes pas la télé systématiquement. Il peut y avoir des jours d'affilée où je ne regarde pas la télé. Par exemple, il y a des séries qui me plaisent, il y a des séries que j'aime bien, mais je t'assure, pour que moi je termine une saison, mon Dieu, déjà finir un épisode, parce que j'ai tendance à rester peut-être 10 minutes et après je vais me lever pour faire un truc parce que j'ai perdu depuis de nombreuses années cette habitude de rester planté devant la télé, à ne faire que ça, à regarder la télé. Encore une fois, je ne te dis pas que ce soit mauvais en soi, mais lorsque les études nous montrent que la plupart des gens regardent la télévision 3 heures par jour, non mais 3 heures par jour, imagine ce que tu peux faire en 3 heures par jour en termes d'apprentissage, en termes de gestion de tes finances, en termes de création de business, en termes de formation, en termes de ne serait-ce que de lire un bouquin sur une thématique qui t'intéresse. Non mais 3 heures par jour, c'est énorme. Il y a certains parents, pour occuper les enfants, les laissent devant la télévision. Moi, mon fils, ne regarde pas la télévision parce que à la maison, en fait, on n'a jamais été habitué, bien qu'on se fait ce qu'on appelle, nous, des family time, c'est-à-dire des soirées ciné. On en fait de temps à autre, mais on n'a jamais eu cette culture de la télévision tous les jours, des heures durant au quotidien. Tu as Netflix, tu as Amazon Prime, tu as Disney+, tu as Orange TV. Enfin, il y a tellement de sources de divertissement liées à la télévision que ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, les plateformes de streaming l'ont bien compris parce que, en fait, ils ont un système qui te pousse à tomber dans la dépendance, en fait. Ça devient une vraie addiction. Parce que regarde bien comment c'est fait. C'est-à-dire que tu commences une série et à la fin de l'épisode, ça va être super palpitant. Il va y avoir une super grosse intrigue, il va y avoir une énigme qui va se dénouer là, mais en fait ça va se dénouer juste
dans l'épisode d'après. Et en fait, ils finissent l'épisode et tout de suite, on te met pas de générique. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait un générique, ou même quand tu vas au cinéma, un générique qui dure 10 minutes. Eux, le générique fait même pas 10 secondes. C'est-à-dire que tout de suite, tu as le petit panneau qui t'indique début du prochain épisode dans 3 secondes. Et tu arrives tout de suite dans l'épisode suivant. Et tu te dis, ouais, mais bon, un petit épisode de plus comme ça, je vais avoir le dénouement. Je vais savoir si finalement, sa voiture, quand elle est tombée dans le ravin, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu le sauver au dernier moment. Et tu te retrouves dans l'épisode d'après. Mais l'épisode d'après, devine quoi? Il te fait le même scénario. Lorsque tu vas arriver à la fin, il y aura de nouveau un dénouement épique, un truc, voilà, haletant, passionnant, qui va te donner envie de regarder l'épisode suivant. Et moi, je suis tombée dans le piège il n'y a pas très longtemps sur Disney+, avec une série que j'ai trop kiffé d'ailleurs, c'était Your Honor. Mais en fait, moi je regarde pas, je te dis, j'ai du mal déjà à regarder un épisode. Un épisode dure généralement 40-50 minutes. J'ai du mal à regarder un épisode. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette habitude de rester devant la télé. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il faut désapprendre à regarder la télé. Il faut vraiment que la télé soit... Voilà, je me relaxe 10 minutes, je me fais un petit coup de décompression pendant 10 minutes et après je vais vaquer à mes occupations. Ça veut dire que pour des gens comme moi et comme toi, qui avons toujours quelque chose à faire, la télé devient une source de distraction qui te fait perdre du temps. Tu es d'accord avec moi? Et en plus, ça te fait te coucher super tard parce que lorsque tu enchaînes comme ça les épisodes parce que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer, en fait, tu rôdes sur tes heures de sommeil. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos du sommeil. Donc, je t'invite à aller la regarder. Je te la mettrai dans le petit i juste en haut. C'est catastrophique parce que non seulement tu perds du temps, tu fais pas avancer ton business, tu fais pas avancer tes affaires et en plus, tu perds en énergie parce que tu dors moins. Donc, mon ami, évite cette perte de temps drastique qu'est la télévision. Plutôt que de perdre ce temps-là, je te dis, va faire autre chose, va lire, va te balader, va faire une marche, va faire du sport, éduque-toi financièrement, mets-toi sur un business que tu veux créer, prends-toi un side hustle plutôt que de passer 3 heures à regarder la télé. Tu peux faire 3 heures de babysitting par exemple, ça va te rapporter des sous. Moi, je reste persuadée que la télévision, ça fait manquer de productivité. Moi, je reste persuadée que la télévision, ça éteint la productivité. Alors, comment résoudre tout ça? En fait, si tu veux être radical, tu remets ton abonnement Canal+, tu te désabonnes de Netflix, tu te désabonnes de Disney+, d'Amazon Prime, d'Orange TV, de tout ce que tu veux. Comme ça, tu auras les chaînes génériques qui passent des films nazes et comme tu n'aimes pas les films nazes, tu regarderas plus la télé ou quasiment plus. Adieu la tentation. Deuxième habitude toxique qui t'empêche de réussir, ce sont les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, ai-je besoin de tous ces cités? Tu les connais par cœur. Il faut savoir que les études ont montré que les Français passent en général 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Alors calculons, on a déjà les 3 heures de télévision, plus l'heure et demie sur les réseaux sociaux, on est à 4h30 tous les jours de pure distraction. En moyenne, les internautes qui sont âgés de 16 à 64 ans passent 2h22 tous les jours sur les réseaux sociaux. Là, les réseaux sociaux, généralement, c'est une perte de temps, mais fractionnée. On scrolle 10 minutes, on regarde là-bas pendant 20 minutes, ensuite on y passe une demi-heure. Mais cumulé, ça te fait un temps fou sur les réseaux sociaux. En plus, moi, je pense que ça change les mentalités, mais de manière pas super positive. C'est-à-dire que les gens ont tellement l'habitude de scroller, de passer 5 secondes sur un truc, 1 minute sur un autre truc, ce qui fait que les gens n'ont plus le temps
de s'asseoir, de prendre le temps de lire, par exemple, lire un livre. Mais maintenant, les gens préfèrent un audiobook. Ça, c'est la génération réseaux sociaux. Ouais, parce que c'est la flemme de prendre un livre, de se poser, de lire le livre. Il s'avère que notre génération, en fait, a de plus en plus de mal à se concentrer sur les formats longs. Comme par exemple cette vidéo, je pense qu'elle sera un peu longue puisque j'ai quand même 6 habitudes toxiques que je veux t'expliquer. Ben, je t'assure qu'il y a des gens qui vont regarder la première habitude et puis ils vont être attirés par autre chose. C'est pas que la thématique les intéresse pas, c'est que leur attention va être captée par autre chose. Ils vont partir. On a perdu et on perd de plus en plus la capacité de se poser, de mettre en place une réflexion, de bâtir une argumentation, une contre-argumentation. Non, c'est comme ça, c'est rapide, il faut que ça soit vite, vite. Mais le truc, c'est que dans la vie, ce qui est vite, vite, ça ne dure pas. Le cerveau de cette génération a besoin de variations en permanence. Mais ça, c'est un vrai sujet. Il faut faire attention à ça parce que, à mon sens, c'est pas une bonne chose. Parce que ça veut dire que les gens vont avoir de moins en moins de profondeur, en fait. Ils vont rester beaucoup dans la superficialité. Si ce que je te dis te parle et que tu décides de supprimer les réseaux sociaux, de faire attention à ça, il ne faut pas juste supprimer les réseaux sociaux. Il faut absolument que tu remplaces par autre chose parce que la nature a horreur du vide. Donc par exemple, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, tu peux cuisiner, tu peux aller faire une marche, une balade, tu peux bosser sur tes projets, tu peux faire du sport. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'il faut quand même faire super attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Ne crois pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Quand tu vois par exemple des influenceurs qui te montrent leur best life sur des yachts à Dubaï, à Miami, à Bali, Bali, je ne sais pas s'il y a la mer. Mais bref, tu as compris, je ne sais où. Ne crois pas tout ce que tu vois. Il y a beaucoup de fake là-dedans. En plus, si tu habites dans une bourgade paumée, il fait 1 degré, le ciel est gris, il pleut, il fait tout moche, c'est désespérant et que tu as été obligé de couper le chauffage parce que tes factures d'électricité étaient juste impayables, ben, il y a de quoi vraiment te faire tomber dans une déprime où tu vas jamais t'en sortir. Donc évite-toi ça, mon ami. Évite-toi toute cette négativité dans ton esprit. Si tu sens que les gens que tu suis sur les réseaux sociaux te montrent une réalité que toi tu ne vis pas et qui te fait envie, ben, je te conseille vraiment de te désabonner de ces comptes. D'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas le reflet de la réalité. Qui fait ça tous les jours sur un yacht à boire du champagne et à se balader en bikini, mais tous les jours? En fait, ça n'existe pas. Alors, il y a des applications qui te permettent de te surveiller, de te limiter. Maintenant, tu peux décider d'arrêter. Tu n'es pas obligé de dire, bon, j'arrête définitivement. Tu peux dire, je ne vais plus sur les réseaux sociaux pendant 1 semaine, ou je ne vais plus sur les réseaux sociaux pendant 2 semaines, ou je vais sur les réseaux sociaux 15 minutes par jour. Tu peux toujours te fixer tes propres challenges pour limiter cet engouement que tu as pour les réseaux sociaux. 3e habitude toxique qui t'empêche de réussir, ben, c'est les gens toxiques. En fait, c'est tous ces gens qui te tirent vers le bas, en fait, qui sont négatifs. Ça me rappelle lorsque j'ai eu mon bac, je suis partie en première année de droit et moi, j'avais une bande de potes. Alors, tu vas me dire, bon, c'est sûrement aussi l'âge qui veut ça. On peut pas m'en vouloir. J'étais une jeunette. Mais j'avais une bande de potes, mais c'était comme des gros fêtards. Eh ben devine quoi, à force de traîner avec ces gars-là, ben, j'ai foiré ma première année de droit. Après, je suis partie faire autre chose, mais en fait, ma première année de fac m'a servi à rien. D'ailleurs, ça te viendrait pas à l'idée de fréquenter des gens qui bouffent du McDo tous les jours, qui fument clope sur clope, alors que toi, tu veux être fit, tu veux manger healthy, tu veux avoir une vie, mais vraiment super saine, super clean, méditer, être en symbiose avec la nature. Tu vois bien que ça va pas du tout ensemble. 4e mauvaise habitude, se plaindre. Ouais.
Si tu te plains constamment, tu gémis, t'es jamais content, la vie ça va pas, oh la famille ça va pas, le mari ça va pas, mes enfants sont trop chiants, et le gouvernement, et le président, et mon boss, et les voisins sont bruyants. Enfin bref, ce que tu fais, c'est que en réalité, tu rejettes la responsabilité de ta vie ou de ce que tu vis sur les autres. Et du coup, tout ça, c'est en dehors de ton contrôle. Tu perds ton contrôle puisque c'est la faute des autres. Tu deviens la victime et pour moi, ça, c'est super dangereux. Parce que en vrai, quand tu fais ça, ce que tu cherches, c'est que tu aimerais bien qu'on te fasse un petit bisou, tu aimerais bien qu'on te donne une petite tape sur l'épaule, mais non, t'inquiète, ça va aller, tout va bien se passer et tout. Mais qui va faire ça? Personne viendra te sauver. Mais au contraire, lorsque tu te dis, ok, bon, c'est pas comme je veux, mais bon, écoute, il faut que je trouve une solution parce que ça peut pas durer. Ce que tu fais en réalité quand tu as cet état d'esprit, c'est que tu reprends le contrôle et automatiquement, tu vas trouver une situation pour te sortir de ce qui ne te plaît pas. Lorsque tu considères que ce sont les autres qui sont responsables de tes malheurs, de tes souffrances, de ton désarroi, etc., mais en fait, tu ne changes rien, ça ne change rien. Tu restes dans une position attentiste de dire, mais qui viendra me sauver? Mais en réalité, les sauveurs, ça n'existe pas. Et de plus, quand tu as ce genre d'attitude où tu reprends la responsabilité de ce qui t'arrive, ça ne veut pas dire nécessairement que ce qui t'arrive est de ta faute. Ça n'a rien à voir. Donc, on n'est pas du tout dans la culpabilisation ou dans la culpabilité. Je te dis juste que tu cherches à trouver une solution pour régler le problème, pour régler la situation. En endossant ta pleine et entière responsabilité, automatiquement, tu reprends le contrôle. Par exemple, tu constates à ton boulot qu'on te reconnaît jamais, les promotions, c'est jamais pour toi, tu n'as pas d'augmentation, c'est à peine si ton boss fait attention à toi. Alors, tu as deux solutions. Toi, tu dis, ouais, mais bon, c'est injuste, cette boîte, c'est une boîte minable, de toute façon, mon patron, c'est un gros égoïste, etc., etc. Ou soit tu dis, non, mais écoute, moi, je connais ma valeur, ou peut-être que je n'ai pas suffisamment de valeur, donc auquel cas, je vais aller demander une formation, ou je vais me former, ou alors tu prends un rendez-vous avec ton patron pour voir avec lui ta situation professionnelle, ou alors tu refais ton CV, ou alors tu postules ailleurs, mais en fait, tu vois, tu rentres, l'idée c'est de rentrer dans une posture de démarche pour avancer sur un sujet qui ne te plaît pas. Cinquième mauvaise habitude, c'est tout ce qui concerne les addictions. L'alcool, la drogue, les cigarettes, les jeux de hasard, les médicaments, la malbouffe, j'en passe parce qu'il y en a tellement. Bref, c'est tout ce qui nuit à ta santé. Car en réalité, ton corps, c'est ton véhicule. Ton corps, c'est ce qui te permet d'exister. Parce qu'un esprit sain, avec un mental d'acier, enthousiasmant, passionné, qui a plein de projets dans la tête, a besoin d'un corps en bonne santé, rempli d'énergie et de dynamisme. Qu'est-ce qui est mieux? Une Twingo complètement déglinguée qui fume de partout, qui arrive pas à avancer sur la route, ou une Porsche ou une Bentley rutilante, flambant neuf et qui roule parfaitement? Bon, je sais, l'exemple est un peu caricatural, mais c'est pour te dire que si tu as un corps en bonne santé, tu as vraiment un gros atout pour réussir tous tes objectifs. C'est pour ça que tu dois prendre absolument soin de ta santé parce que c'est ton capital pour réussir ce que tu entreprends. Une bonne hygiène de vie, c'est la base si tu veux avoir de la vitalité, du dynamisme, une énergie toujours au top. Moi, parfois, ça m'arrive, enfin pas souvent, mais ça m'arrive d'être vraiment low batterie. Bon, j'ai envie de rien faire. J'ai juste envie de me reposer, de dormir. Mais en fait, c'est parce que à ce moment-là, je me suis pas suffisamment écoutée, je me suis pas suffisamment reposée, je me suis peut-être pas nourrie correctement. En tout cas, moi, je sais et je constate que l'énergie, la santé, c'est tout. En plus, il faut savoir que tout ce qui concerne les addictions, ça fait perdre en capital vie, ça réduit la longévité, ça fait mourir précocement. Enfin, voilà,
Enfin, moi, je trouve que c'est quand même triste parce que je veux pas juger parce que des fois, les gens tombent dans les addictions par rapport à des problèmes intérieurs, par rapport à des troubles, des difficultés existentielles, on va dire. Mais enfin, c'est triste parce que souvent, c'est des morts prématurées, ça. Quelques astuces par rapport à la santé, c'est de manger le plus sain possible, d'éviter les aliments transformés, de manger beaucoup dehors parce que tu sais pas ce que tu consommes, de valoriser les aliments sains, les aliments bio, de privilégier les fruits et les légumes, de boire beaucoup d'eau, de limiter l'alcool. T'es pas obligé de supprimer l'alcool, mais pas boire de l'alcool régulièrement, tous les jours ou même plusieurs fois par semaine. Et puis faire du sport. Bon, là par contre c'est pour moi parce que je suis pas assez régulière en matière de sport. 6e habitude toxique qui t'empêche de réussir, c'est de manquer de sommeil. J'en ai déjà beaucoup parlé. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo là qui est dans le petit i. On est malheureusement dans une société qui prône le couche-tard, le lever tôt, le dormir 4 heures ou 5 heures par jour. Enfin, tout un tas de bullshit qui sont complètement destructeurs pour la santé. D'ailleurs, selon moi, c'est tellement aberrant parce que quand tu regardes la nature, enfin quelle est l'intelligence qu'on peut avoir à aller se coucher à 2 heures du matin et à se lever à 7 heures? Mais tu peux jamais être en forme, surtout si tu répètes ça sur la durée. D'ailleurs, je te déconseille d'écouter des gens, notamment les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui te disent que pour réussir, il faut absolument que tu runnes sur tes heures de sommeil, il faut que tu dormes 5 heures, voire même 4 heures par nuit. Ne fais jamais ça. Les études scientifiques ont prouvé que ça cause sur le long terme toutes sortes de maladies. Et quand je te dis toutes sortes de maladies, c'est des maladies graves, hypertension, diabète, cancer, maladie d'Alzheimer, etc., etc. Non seulement tu vas le payer cash par rapport à ta santé, mais en plus tu vas raccourcir ta vie. En plus, ils viennent te dire, ouais, tu sais, tel homme dormait 4 heures par nuit, tel politicien dormait 5 heures par nuit. Mais le truc, c'est qu'ils te disent jamais les problèmes de santé que ces gens-là avaient. Et ils te disent que eux font la même chose. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils dorment 4 heures toutes les nuits? Parce qu'en plus, je pense que c'est même pas tenable. Et ils vont pas te dire s'ils ont des troubles de santé. Ça, c'est sûr. Parce que tout ce qui va en découler, diabète chronique, hypertension, dialyse obligatoire, addiction pas possible. Parce qu'en plus, il y en a qui se droguent, troubles de la concentration. En fait, tout un tas de choses dont personne n'a besoin. Enfin, t'as pas besoin d'être millionnaire. Tu veux juste kiffer ta vie, avoir suffisamment d'argent pour faire ce que tu as à faire, pour mettre tes enfants à l'abri, comme on dit. Tu n'as pas besoin de dormir 4, 5 heures, 6 heures par nuit. Un être humain dort en moyenne 8 heures. Donc, tu peux dormir 7 heures, tu peux dormir 9 heures, mais la moyenne, c'est 8 heures. C'est pas 5 heures, c'est pas 6 heures, c'est pas 2 heures. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je te conseille le livre Pourquoi nous dormons, qui a été écrit par un docteur, un professeur américain et qui m'a énormément appris, qui m'a donné beaucoup de contenu scientifique à propos du sommeil. Le sommeil, mon ami, c'est hyper important. C'est à ne jamais banaliser. D'ailleurs, il y a 3 piliers pour la santé. C'est l'alimentation, le sport et le sommeil. Il y a plein d'applications d'ailleurs qui sont assez fun, assez ludiques, que tu peux retrouver, que tu aies un Android ou que tu aies un iPhone, et qui peuvent t'aider à regarder un peu comment tu dors, à entrer tes heures de sommeil et à réajuster si toutefois tu n'as pas une quantité de sommeil optimale. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as une ou peut-être même plusieurs habitudes toxiques qui t'empêchent de réussir? Explique-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre.
Je te serais infiniment reconnaissante si tu prenais quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, abonne-toi et intègre cette belle communauté L7 Finance qui continue de grandir. Tu peux me retrouver tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi naturellement, ici même sur YouTube.